Vous avez besoin de souscrire au roaming prépayé à la 3G ou changer votre profil? Tapez étoile 104 dièse, choisissez le service auquel vous voulez souscrire et servez-vous. Souscription ou désactivation de votre roaming, souscription ou achat de forfait 3G, consultation de la validité du forfait, changement de profil vers jeune, classique, privilège ou leader. Plus besoin donc de vous déplacer. Étoile 104 dièse, le numéro qui vous facilite la vie. Togocel, le leader. Amis téléspectateurs, fidèles auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour votre émission préférée, C'est encore possible. Ainsi, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on le reconnaît à travers. C'est le cas de notre invité de ce jour que nous reconnaissons à travers son habit. Chers amis, recevez avec moi Monsieur Akwe Solo, styliste, modéliste. Bonsoir Monsieur Akwe. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Les activités? Ça marche. Je suppose que vous êtes débordé en cette fête d'année. Débordé, mais on assume. On gère. Vous êtes déjà dans l'image de la fête. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes ravissante ce soir. Merci. Découvrez avec nous notre styliste modéliste Akwe à travers cet élément. Il est connu par la plupart des artistes musiciens togolais grâce à sa bravoure, à sa dextérité et à son sérieux au travail. Lui seul a le secret d'habiller et de rendre plus beau celui que tous unanimement reconnaissent l'aide. C'est un couturier hors pair, si à Edjanawe, à Lomé. Il s'appelle Akwe Solo, un jeune homme de 21 ans, très ambitieux avec un sourire toujours attirant, puisque c'était sa passion de devenir depuis son enfance un couturier modéliste. Akwe Solo n'a pris qu'une seule année pour se former avec comme reconnaissance 2 ans d'activité auprès de son patron. Depuis mon apprentissage, j'étais rapide. C'est ça qui plaisait beaucoup mon patron. Donc, afin de me donner mon attestation aussi, ça l'a beaucoup touché parce que j'allais quitter. J'étais très rapide. Pour confectionner un habit maintenant, par exemple ça là, je peux prendre au minimum ou au maximum plutôt 30 minutes pour le faire. Au-delà de sa couture, le jeune Solo sait faire aussi de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi vous le verrez tantôt dans des grands moments à l'instar de la Foire internationale du Togo avec un grand stand de maquis. Akwe Solo trouve toute sa réussite dans le bon usage de son temps. Avec 6 machines, il a su asseoir une discipline dans son atelier où seul le travail paye. Il participe toujours aux grandes soirées artistiques, dont 2 défilés de mode dans son pays, le Togo. Son rêve et son ambition de vite réussir dans la couture lui ont permis de laisser tôt ses études au détriment de l'art. Jeune homme, jeune femme, vous qui êtes dans la même situation avec des folles passions qui ne sont pas encore réalisées, c'est encore possible car il n'est jamais tard. Chers amis, vous venez de suivre avec nous cet élément vidéo où on sent l'effervescence de la fête. Monsieur Akwe, comment vous êtes arrivé là? Vous avez assez de clients? Donc, merci Fifi. Pour commencer, la base était difficile. J'avais laissé mes études au 3e, donc j'ai entamé avec la couture. Pour commencer, je veux dire que la couture, c'est une passion pour moi. Donc moi-même, j'aime m'habiller. En plus, j'aime rendre belles les femmes. Donc c'est pourquoi je me suis lancé dans la couture. Alors, vous avez laissé les études pour la couture parce que c'était une passion. Quelle était la réaction de vos parents par rapport à ça? Sinon, ils m'ont soutenu côté finance, côté moralement, ils m'ont soutenu. Alors, les parents étaient d'accord pour que vous abandonniez les études pour la couture? Oui, ils étaient d'accord. Parce que c'est une passion pour moi. Alors, comment s'est passé l'apprentissage? Vous aviez le soutien de la famille? Vous avez rencontré quand même des difficultés? Des difficultés, oui. J'en ai rencontré beaucoup même. Le temps d'aller
de gérer les dépenses des déplacements, oui, toutes ces difficultés. Donc, j'ai eu des difficultés aussi dans l'apprentissage. Ça veut dire que dans notre entourage, on a eu des difficultés. J'ai eu des difficultés, beaucoup, trop même. Et par rapport à vos camarades, vous avez laissé les bancs pour être couturier, il y a eu des moqueries. Comment ça s'est passé? Oui, et comment vous l'avez vécu? Il y a eu des moqueries parce qu'ils croyaient que c'est que j'avais commencé. Et il disait donc il faut le laisser commencer, voir s'il peut terminer. Mais moi, je me suis décidé à faire quelque chose. Donc j'ai mis tous mes efforts dedans. Donc je me suis décidé à faire quelque chose. Donc je vais aboutir. Et je suis là maintenant. Alors, vous avez mis combien d'années dans l'apprentissage? J'ai fait 3 ans. 3 ans. Alors, Monsieur Akoué, vous avez eu des difficultés au cours de votre apprentissage? Oui, j'en ai eu. De côté finance, parce qu'il y avait eu des moments pour me déplacer, aller au boulot. C'était des difficultés pour moi. Parce que mon boulot était un peu loin de chez moi. Donc, il fallait que je me déplace en engin, donc à tous ces côtés. Donc, il arrive même des fois que je marchais à pied jusqu'à mon boulot. Je marchais le matin, je reviens à midi et je repartais à 14h30. Donc, il faut voir le soleil. Donc, j'ai eu des difficultés. Même de ce côté, au boulot même, si on te livrait des pagnes à faire, si tu ne sais pas, tu gâtes et puis tu vas payer. Donc ça, ce n'est pas les comptes de tes parents. Comment vous en êtes-vous sorti? De ce côté, j'avais des potes dans notre entourage là-bas, donc ils m'aidaient du côté financier parce que si on sortait souvent en 9h30. Donc parfois ils m'assuraient côté manger. Donc avec le temps, il y a eu un moment où j'allais désister. Mais à force, je me suis donné du courage. Ça va aller. Et puis, je me suis donné du courage. Et puis, j'ai commencé, j'ai terminé. Qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas abandonner? Ouais, au fur et à mesure où je vais au boulot, j'ai fait 6 mois d'essai. Dans mes 6 mois d'essai, là, j'ai commencé à faire des petits trucs pour moi-même, à mes amis. Et puis, c'est là que j'ai commencé à économiser un peu. Donc, avec ces économies-là, j'arrive à me déplacer, à me nourrir, tous les trucs-là. Donc, c'est grâce à ces économies que j'ai surmonté jusqu'à la fin. Après l'apprentissage, comment êtes-vous arrivé à vous installer? Comment vous avez commencé? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai commencé avec une machine chez moi. J'étais à la maison, je faisais des petits boulots, des petits trucs. Comment aviez-vous eu la première machine? Pour ma première machine, c'est un truc familial. Et lorsque j'allais au boulot, j'avais une tante à moi qui me voyait souvent. Donc, elle pensait que je continuais toujours mes études, mais je lui ai dit que non, c'est une formation de couture que je suivais. Alors, donc, elle avait une ancienne machine chez elle. Donc, elle m'a fourni cette machine. C'est avec ça que j'ai débuté et c'est avec ça que j'ai fait les économies là. Vous êtes à combien de machines aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai 6 machines. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Alors, revenons à vos débuts. Comment ça s'est passé? Pour le début, ça n'a pas été du tout facile. J'avais commencé avec des amis, mes proches, mes soeurs, mes grandes soeurs. Je les faisais. Ils étaient vos clients? Oui. J'ai débuté avec ma grande soeur. Oui. Ou précisément ma grande soeur. Je leur faisais un peu des trucs, des mini-jupes et puis des tout ce genre comme ça. Donc elle avait beaucoup des amis. Monsieur Akoué, vous habillez qui aujourd'hui? J'habille des artistes togolais. J'habille aussi les cadres togolais. Pour préciser les artistes, j'habille Mr. Couronès, j'habille Décide. Vous habillez beaucoup de stars. Vous avez aussi des mannequins qui présentent vos modèles? Oui, j'ai des mannequins. Vous avez déjà participé à des défilés? Oui, j'ai participé à 2 défilés. Vraiment? On peut savoir à quel défilé vous avez participé? J'ai participé à Jaffi Fashion et Jenny Capo. Ah bon? Vraiment, je suis impressionnée, je suis vraiment étonnée. C'était des grands défilés à Lomé. Oui. Alors, je suis curieuse. Comment êtes-vous arrivé à acheter vos 6 machines finalement? J'avais dit que j'avais commencé avec une machine. Avec cette machine, j'avais fait des économies à des microfinances. J'avais investi là-bas, j'ai fait des économies. C'est grâce à ces économies que j'ai eu mes machines. Mais je ne les ai pas eues en même temps. Oui.
avec une machine, vous avez commencé à travailler avec les sœurs, les amis. Les amis. Et c'est avec ça que vous avez évolué? Oui, c'est ça. C'est grâce à Dieu avec ça que j'ai évolué. Vous avez acheté les machines une par une ou oui, finalement vous avez acheté plusieurs machines à la fois? Non, je les ai eues une à une. Je les ai eues une à une. Comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Après seulement 3 années d'existence, M. Akwe a réussi à avoir 6 machines dans son atelier grâce à la qualité de son travail. Comme on dit, le travail paye. Nous vous invitons à suivre les témoignages des connaissances et amis de M. Akwe. Le tailleur, c'est un frère à moi. À travers ces métiers, je vois que c'est un don pour lui. Il y a ça dans le sang. Tout juste, moi, je l'apprécie beaucoup. Car ce n'est pas tout le monde. Et le boulot, ce n'est pas facile de le faire. Chaque homme mérite d'avoir un métier au bout de ses doigts. Je suis avec mon patron solo, ça fait banalement 6 mois. Mais j'ai vite appris le métier. En tant que grand frère, je peux dire que à faire de métier, il n'y a pas question d'âge. Parce que si tu as la soumission, ça fait que tout s'apprend très vite. Donc je lance un appel à tous ceux qui veulent apprendre un métier. Et si l'âge aussi frappe, pas question de se dire que bon, ça ne peut pas passer. Ça passe très vite si on a la solution. Mon frère Solo, il n'est pas juste un simple couturier. Il s'en donne aussi à d'autres activités qui peuvent lui rapporter. Vous pouvez lui faire appel en tout moment, dans la restauration, dans la buvette, tout ce que vous voulez. L'info pratique, c'est sur MC Plus de Togocel. Le service MC Plus, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC Plus de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC Plus de Togocel, disponible 24 heures sur 24. Togocel, le leader. Et de le voir, M. Akwe s'est armé de bravoure et de courage pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je suis sûre que beaucoup de jeunes sont dans la situation dans laquelle était M. Akwe il y a 3 ans. M. Akwe, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes? À tous les jeunes qui me regardent ce soir, je voudrais dire que ça n'a pas été facile pour moi. Vous traversez une situation difficile ce soir. Dites-vous que demain vous appartient. Si vous apprenez un métier pour votre demain. Apprenez un métier pour que le Togo gagne. Parce que c'est encore possible. C'est le qui croit. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, fidèles auditeurs, M. Akwe vous le dit, c'est encore possible. Apprenez un métier. C'est encore possible de gagner. C'est encore possible de conquérir le monde. Communiquer. Coacher. Développer. Stratégie. Votre cabinet conseil, Prestige comme Afrique, vous attend pour un Togo émergent. C'est un secteur embrassé par beaucoup de jeunes Togolais, mais peu sont ceux qui y arrivent avec persévérance. C'est le cas de notre invité, M. Solo. Chers téléspectateurs, fidèles auditeurs, la leçon à retenir de notre émission de cette semaine, c'est de persévérer si vraiment on veut réussir. Vous êtes jeune entrepreneur, si vous avez une expérience à partager avec nous, n'oubliez pas de nous joindre sur le 90 53 12 12. Prestige comme Afrique vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prudence sur les routes, pas d'excès, moins de gaspillage parce que beaucoup de projets, beaucoup de défis nous attendent. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.